Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Le temps pour nous d'accueillir le frère et ami Paul-Stéphane Manunga. Paul-Stéphane, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos copanélistes et téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être reçu ici à Espace Miné. Je souligne que vous êtes responsable des affaires académiques du côté de l'Institut Bissaï. Effectivement, je suis le responsable des affaires académiques de l'Institut universitaire Bissaï. Parlez-nous des offres de formation en informatique du côté de votre institut. Au sein de l'Institut universitaire Bissaï, il faut noter que nous avons deux grandes filières en informatique. D'un côté, nous avons la filière génie informatique et à l'intérieur de cette filière, on retrouve les spécialités telles que génie logiciel, maintenance des systèmes informatiques, infographie et web design. Et à côté de la filière génie informatique, nous avons également la filière télécommunication. Et à l'intérieur, nous avons les filières telles que télécommunication et réseau et sécurité. Voilà un peu ce qui concerne les formations en informatique au sein de l'Institut universitaire Bissaï. Et je vais quand même rappeler les prix ici. Oui. Il faut savoir que pour bénéficier d'une formation en cycle BTS au sein de l'Institut universitaire Bissaï, dans ces filières, vous n'avez qu'à débourser 40 000 francs pour l'inscription et 290 000 francs pour la pension. Paul-Stéphane, ma préoccupation est maintenant à un autre niveau. Avez-vous également des offres de formation en anglais? Effectively, perfecto. At Bissaï University Institute, we have Anglophone section, and we have what we call in English HND. Because Cameroon is a bilingual country. I can say that we have, for example, the field of management. There we have bank and finance, we have computerizing, we have human resource management and many other fields. So those who speak English or those who are Anglophone can come to Bissaï University Institute and they will see that we have effectively Anglophone section and how you call it in English, the school fees. The school fees is only 290,000 and the registration is 40,000. Pour nous résumer, nous dirons donc qu'il y a effectivement une formation en anglais, une section anglophone du côté de l'Institut universitaire Bissaï. Effectivement. Les étudiants d'obédience anglophone ne se fassent pas de soucis. Effectivement, les cours sont effectivement en anglais. Tous les cours sont en anglais pour la section anglophone et pour la section francophone, les cours sont en français. Paul-Stéphane Manunga, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent avec grand intérêt, les contacts. Vous pouvez simplement composer le 690 20 37 08, le 690 20 37 08. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp ou un message normal ou tout simplement vous rendre à Ekounou 2 Chevaux, juste après la garde présidentielle. Vous allez trouver notre bâtiment et notre cellule d'orientation qui va vous donner toutes les informations dont vous en aurez besoin. Paul-Stéphane, parfait. Tout en vous souhaitant une excellente journée, nous nous disons à jeudi, à jeudi 11h. À jeudi, parfait. Vous direz également bonjour à Emmanuel Noël Bissaï, le promoteur. Et on sait bien que le grand événement de la Masso, c'est le 13 juillet du côté du Palais des Sports de Yaoundé. Exactement, samedi le 13 juillet, c'est la fête de la solidarité. Je suis invité. Vous pouvez venir parfait ici. Je suis invité. Avec Blériot. Ah bon, exactement. Malheureusement, il y a un grand frère qui nous fait les yeux doux, du côté de Kouabe pour samedi. Nous serons à Kouabe chez le grand frère Bon. Bertrand Onandi, c'est samedi. Mais au promoteur Noël Bissaï, dites-lui tous mes encouragements. Vous savez ce que Bissaï veut dire dans sa langue? Je crois que c'est la bénédiction. Les bénédictions. Les bénédictions. Mais vraiment, ce nom-là sied à ce que ce monsieur il est donné avec beaucoup de bénédictions. Bissaï. Pierre Bleureux, est-ce que vous savez que je n'ai jamais rencontré ce monsieur Emmanuel Noël Bissaï? Il est un peu nom. énigmatique. Je ne l'ai jamais rencontré physiquement, jamais. Pas du tout. Mais je connais ce monsieur depuis environ 4-5 ans. J'entends parler. Et ses réalisations font en sorte que ce sont des Camerounais que nous devons encourager et féliciter. Félicitations, monsieur Emmanuel Noël Bissaï. Paul-Stéphane, parfait. À jeudi 10h. À jeudi, parfait. À tout de suite pour la suite.
disions à l'ouverture, ce matin, nous parlerons du Cameroun avec un aspect bien précis. Cameroun, pourquoi plusieurs jeunes Camerounais veulent absolument sortir du pays. Je commence par Dieudonné Tédissé. Dieudonné, est-ce que le constat est d'abord vrai qu'ils sont nombreux, ces jeunes, qu'ils veulent absolument partir? Le constat est alarmant. Il n'est même pas vrai, il est alarmant. Il est alarmant, ça donne la sueur froide au dos. Lorsque j'entendais tout à l'heure Madame parler de jeunesse, fer de lance de la nation, ça m'inquiétait. C'est un fer qui est rouillé. Ah bon? Pourquoi ce fer est rouillé? Les règles du jeu sont biaisées à tous les coups. On a l'impression que certains aînés ont pris l'habitude, quand ils ne veulent plus être au stade, de confisquer le ballon. Je prends un cas assez simple. Vous avez l'examen d'aptitude au stage d'avocat qui s'est tenu dernièrement. Tout à fait. Où l'article 7 alinéa 2 du décret 91/305 du 4 juillet dispose clairement que pour être admissible, il faut avoir 10 suivants de moyenne à l'écrit. À l'oral, il faut avoir 12 suivants de moyenne. Mais de façon surprenante, parfois ici, vous vous rendrez à l'évidence que les résultats ont été publiés par ordre alphabétique. Alors qu'on parle de moyenne? Par ordre alphabétique. La Côte d'Ivoire a publié ses résultats la semaine dernière. Par ordre de mérite. Au Cameroun, on publie par ordre alphabétique. Et lorsque vous saisissez le ministère avec un recours gracieux préalable, les gens travaillent par les tortures. On a l'impression que les aînés confisquent le ballon sous père télé. Quand nous étions petits, le propriétaire du ballon, quand vous le mettez dehors, il prenait son ballon pour le remettre au stade. Donc, quand on est grand, les gens font comme ça. La preuve, c'est que même le Parlement, il y a quelques jours, fait le même scénario. Même pas seulement au Parlement. Partout. Et donc, du coup, il y a beaucoup de jeunes postulants que j'essaie de décourager depuis quelques semaines de partir. Les gars veulent partir, ils ont fait leur sari, ils veulent partir parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus d'avenir sous les cieux du Cameroun. L'occasion qui est offerte aujourd'hui est celle dans laquelle je voudrais dire aux Camerounais, il y a un rêve camerounais qui peut s'inculquer dans le contexte du désespoir actuel. Il suffit de prendre ses responsabilités parce que le bonheur n'est pas chez les autres, c'est chez nous ici. Et quelles que soient les tournures que les aînés peuvent mettre sur pied, nous n'allons pas partir, on va rester ici et ça va se gérer ici. Et il faut se respecter parce que lorsque vous avez fixé les règles du jeu, on a parlé du cas du barreau tout à l'heure. Voilà l'Assemblée nationale, le mandat devait finir dans quelques mois. Ils arrivent, ils confisquent encore le ballon. Nous allons engager des pétitions, au moins 500 000 signatures par région, pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel et que chacun prenne ses responsabilités parce qu'on ne va pas continuer les options. Vous allez saisir le Conseil constitutionnel, pourquoi? Avec une pétition. Pourquoi? Pour pouvoir faire annuler cette loi qui a prorogé le mandat. Parce que, attendez un peu, est-ce que c'est anticonstitutionnel ce qui vient d'être fait? Vous savez, vous pouvez avoir la légalité mais pas la légitimité. Non, nous parlons de légalité. Non, je dis que vous pouvez avoir la légalité mais pas la légitimité. Que dit l'article 15 alinéa 4 de la Constitution camerounaise? En cas de nécessité, et lorsque les besoins s'imposent, le président peut demander la prorogation du mandat. Mais parfois ici, et votre pétition servira à quoi? Permettez-moi. Vous voulez seulement déranger Clément Tangana? L'argument qui a été mis au devant, c'est un problème d'argent. Parfois ici, je puis vous dire, sur ce plateau, que nous pouvons organiser les élections sans avoir besoin d'aller faire les emprunts. Comment ça? En prélevant 2 francs par minute d'appel et de connexion, par jour, on fait en moyenne 120 millions de minutes d'appel et de connexion par jour. Fois 4 francs, on est à 480 millions. Fois 20 millions d'abonnés, on a 96 milliards par jour. Fois 30 jours, on a 2880 milliards. Fois 10 mois, ça fait 28 000 milliards. On n'a pas besoin de chercher des subterfuges. Attendez un peu, vous parlez de quoi là? Parfois ici, c'est le milliard que vous prononcez. Vous me faites avoir mal à la tête. Parfois ici, évaluez le nombre de minutes d'appel et de connexion que vous faites par jour. En prélevant 2 francs, vous aurez la réponse. On ne peut pas continuer à biaiser les règles. On ne peut pas continuer. Et curieusement, comme personne ne respecte rien, je parle du cas de l'examen d'aptitude au stage d'avocat tout à l'heure, pendant que des contestations sont en cours, et il y a des gens qui sont admis, qui n'ont jamais composé. Pendant que les contestations sont en cours. Ah bon? Oui. J'espère que vous avez les éléments de vos, vous savez, de vos propos. Hein? Parfait ici. Parce que nous sommes sur un plateau très sérieux. Les listes de ceux qui étaient appelés à composer sont affichées
Les listes de ceux qui ont été admis à l'écrit sont affichées. Ceux qui sont admis à l'oral sont affichés. Je les mets à défi. Vous savez, le droit, c'est une science qui n'a pas besoin de précipitation. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont les faits. Ce sont les faits. Et les faits sont têtus. Je vous donne les faits. En retour, vous me donnez le droit. Vous dites qu'il y a des candidats qui n'ont pas composé, mais qui sont admis. Je soutiens cela. Au dernier examen, au barreau des avocats. Oui, bien évidemment. Et parfois ici, pour être comme mon excellent voisin, Rodrigue, je ne vais pas apporter mes documents là, mais je vais vous filer tous les noms, y compris les listes. Comme ça, le moment venu, l'opinion publique. On ne peut pas se plaindre de l'immigration et continuer à créer un climat d'embuscade, de gestion par embuscade. Une nation, c'est une nation qui a des règles. Et ces règles doivent être respectées. N'en déplaise, on parlait tout à l'heure des voleurs. Il y a des voleurs à col blanc dont la justice traditionnelle peut facilement les frapper parce qu'ils malmènent l'avenir de la jeunesse. Et ce n'est pas normal. Merci Dieudonné Tédissé. Rarement je vous ai vu dans un tel état. Hein. Vous me semblez un peu énervé ce matin. Vous allez boire un verre d'eau. On passe la parole à Rodrigue. Rodrigue, qu'est-ce qui peut justifier cette nouvelle forme d'immigration? Qu'est-ce qui peut justifier les causes de cette situation? Ils sont nombreux, les jeunes Camerounais, contre vents et marées, qui ne rêvent que de partir de ce pays. Y a-t-il des raisons? Si vous aviez posé cette question-là à un communicant d'un très grand parti de ce pays, il vous dirait que le Cameroun n'est pas le seul qui voit ces jeunes prendre la route. Le parti de la flamme ardente. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un vous dirait que le Cameroun n'est pas le seul. C'est un phénomène africain. Et puis c'est monté, c'est descendu. Alors que nous, on exprime notre inquiétude pour le Cameroun. Je voudrais dire que les raisons sont multiples. J'ai écouté le président de la République qui, en personne, avait demandé à la jeunesse de rester au pays. Cela signifie que le problème est devenu sérieux. Il dit pendant que vous partez, il y a des gens qui viennent s'installer chez vous. Mais encore plus que ces gens-là sont 1000 fois plus favorisés que des enfants même du Cameroun. Moi, j'ai regardé un reportage sur Canal 2 où on exaltait, sur une chaîne de télévision, autant pour moi, on exaltait la réussite à l'ENAM d'un conducteur de moto. C'est-à-dire on présentait cela comme un exploit. Mais est-ce que ça doit être un exploit dans une société où les chances sont données de manière équitable aux méritants? Mais lorsque j'ai regardé ce reportage-là, mais je me suis dit, attendez un peu là. Est-ce que c'est un message fort derrière lequel on veut faire comprendre que en réalité la République appartient à une caste d'individus? Vous devez appartenir à telle catégorie pour avoir accès à tel service, pour avoir accès à tel niveau de responsabilité de la nation. C'est un problème. Monsieur Parfait, ici, faisons simple. Si vous voulez que la jeunesse reste au Cameroun, il faut créer des conditions optimales. Il faut créer des conditions adaptées justement aux aspirations de cette jeunesse qui déborde d'énergie, qui est même ingénieuse et qui a beaucoup à donner à la nation. Si François Ekouma Ananga était français, si ce gars-là était camerounais, c'est le père du bon François. S'il était américain, moi je suis certain que les gouvernements de ce côté-là seraient en train de le guider dans le monde entier et l'imposer au monde entier. Mais voilà donc quelqu'un qui a bien pu recruter un peu plus de 3000 jeunes. Mais est-ce que vous voyez, il y a des petits clans qui n'hésitent pas à l'envoyer au quartier, à dire qu'on ne veut plus de toi au marché. Moi, je n'ai jamais reçu un appel d'un Camerounais qui me dit que ce bombe-là lui a fait du mal, ou alors il est mal en point à cause du bombe en question. Bon, maintenant, si François Ekouma Ananga, par exemple, reçoit des demandes, peut-être l'Occident, et c'est pas trop le Canada, lui demandant d'aller là-bas, peut-être produire ce bombe-là.
Donnez-moi les raisons les plus pertinentes pour lesquelles il ne devra pas sortir du Cameroun. On parlait de la diaspora ici tous les jours, qui veut investir au pays. Mais vous trouvez des gens qui ne se sont jamais rassasiés. Ils ne sont jamais satisfaits. Quand on vous dit qu'un ministre est derrière un dossier, il dit qu'il veut sa part. Si vous enquêtez très bien, vous allez vous rendre compte que ce monsieur a été directeur général peut-être pendant 25 ans. Et il continue avec de gros avantages. Il a été ministre pendant au moins 15 ans. C'est-à-dire que s'il est nouveau. Mais c'est le même qui est derrière tous les pourcentages qui doit tomber dans tout, qui doivent tomber dans tous les dossiers de la République. Vous connaissez, il y a une pathologie que l'on appelle la kleptomanie. La kleptomanie. C'est cette pathologie. Donc quand on vole pour rien, même que vous pouvez même être milliardaire, mais vous passez comme ça, vous voyez un stylo déposé, vous regardez à gauche, vous regardez au premier, vous mettez dans la veste. Ils sont wise. Vous êtes un kleptomane. Ça ne va vous servir à rien, et vous prenez quand même. Alors que vous pouvez acheter un conteneur de stylos. C'est dans cette situation-là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Moi, j'ai souvent... Vous avez chuté, oui, pour chuter. Le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays en Afrique, est coincé dans ce paradoxe qui fait de lui un pays immensément riche. Mais vous ne comprenez pas pourquoi la population est pauvre. Mais elle est pauvre pourquoi? Elle est pauvre parce qu'un groupuscule d'individus a pratiquement tout bloqué, a pratiquement tout pris en otage. Donc pour ne pas me limiter à la critique, il faut le dire au président de la République. Il faut peut-être dire à ceux qui nous écoutent et qui l'entourent, le problème est que il faut créer des conditions qui permettent à tous les enfants du Cameroun de pouvoir s'épanouir chez eux, de réaliser leurs rêves chez eux, sur place, ici. Très bien. Tant que vous allez faire des choses selon des clans, selon des affinités, l'amitié et autres, mais on va toujours se retrouver avec ces jeunes, peut-être à Boya pour apprendre la langue anglaise et puis chercher à rejoindre soit le Canada et c'est pas trop le Mexique et beaucoup d'autres pays du monde à la recherche du bonheur. Parfois même certains autres pays africains. Hein, bien entendu. Les taxions à l'époque de petits pays. Ou forcément, parfois, ils ne sont même pas les bienvenus. Pierre Blériot, Niemek, on a beau dire aux jeunes Camerounais que l'Europe n'est pas le paradis, l'Asie n'est pas le paradis, l'Amérique n'est pas le paradis, mais ces jeunes sont déterminés à aller affronter le désert, à aller affronter je ne sais pas quoi dans les mers, pourvu qu'ils partent de ce pays. Est-ce que ce n'est pas une honte pour le Cameroun? Parfait, c'est bon. Vous avez déjà, avec les autres panélistes, évoqué la plupart des raisons et des conditions qui poussent les jeunes à quitter le navire Cameroun, comme des poissons qui fuiraient la mer pour retrouver le quai. Vous savez qu'il n'y a pas d'eau sur le quai, mais si vous voyez un animal fuit son lieu d'habitation vers un lieu inconnu, ça veut dire que ce qu'il fuit fait plus peur que là où il va. Donc ça ne m'intéresse plus de le redire. Ce que je veux dire est à l'adresse de ceux qui font fuir les jeunes. Moi j'aime parler par les images. Regardez un peu dans les villages. Les premières familles qui se sont imposées et qui ont poussé les autres à fuir le village n'avaient pas prévu que les familles qui fuyaient allaient chercher de la force pour revenir. Elles sont revenues par la suite et se sont imposées. Ça, ce sont des paroles très intimidantes là. Oui, oui, mais je leur dis la vérité. Pourquoi vous voulez faire peur certains? Les immigrés, nous n'oublierons jamais pourquoi ils sont partis. Ouais. Voilà. Tenez-vous bien. Oui. Vous les chassez en grand nombre aujourd'hui, ils sont faibles, ils s'en vont. Ils s'établissent ailleurs. C'est même pour cela que vous prenez la petite précaution de la double nationalité. Mais c'est une précaution inutile. Ils reviendront un jour, ils trouveront vos petits-enfants. Ils leur feront la peau. Oh là là. Non, c'est clair. C'est dur la blaireau. C'est ce qui va se passer. On a déjà une grande vague de jeunes qui vident le pays. Ça amuse ceux qui tiennent les rênes pour le moment. Qu'ils s'en aillent. Non, mais ils vont là-bas, ils se font former à tous les niveaux. Il y a même quelqu'un qui te crache à la face et si tu es trop énervé, Il n'y a pas de problème. Te plaindre là où Vous savez, il y a un temps,
où les parents sont forts, ils peuvent même chasser les enfants de la maison, non? Tout à fait. Il y a un temps où les enfants reviennent et disent à papa, bon, voilà ta chambre, c'est là-bas que tu vas rester. Tu déranges ici au salon. Tu déranges au salon. La ménagère vient, si on veut te donner. C'était ta maison que tu avais construite. Enfin, entre guillemets. Donc, je vous annonce une bonne nouvelle. Ces jeunes qui sortent aujourd'hui en grande vague, ils s'établissent, ils se forment, ils se cultivent. Ils emmagasinent les moyens de tout genre. Ils font beaucoup d'enfants. Ils font des enfants. Vos enfants restent ici dans les Boulganjanga à boire dans les grands... prendre le kior, à devenir tout ce qu'ils deviennent. Il va donc se présenter un problème le moment venu. C'est qu'ils seront devenus trop forts. À leur retour, ils vont trouver vos enfants habitués au kior et ils vont inverser. Donc vous ne vous faites pas du bien. Et c'est ça le drame, la tragédie de l'histoire parfois ici. C'est que le méchant ne sait jamais que l'acte qu'il pose va se retourner contre lui. Quand le frère de votre père vous chasse du village, il voit sa force actuelle. Les mauvais oncles. Il voit sa force actuelle. Il ne sait pas qu'en vous chassant, il fabrique un guerrier. Je vous ai souvent pris mon petit exemple. Aujourd'hui, je n'aurai pas de village parce que les grands-pères avaient brutalisé la famille de mon grand-père, nous avaient chassés. Nous ayant chassés, ma mère a eu peur. Mais elle a fabriqué donc un truc comme moi. Voilà. Bon, quand vous avez comme neveu un truc comme moi, c'est pas guerre. Parfois, c'est pas guerre. C'est pas guerre. Quand je reviens, c'est même pas guerre. La situation n'est pas enviable. Donc, ce n'est pas bon de former des neveux comme ça. Vous comprenez? Très bien. Voilà. Merci, Pierre Blériot. Un jour, j'avais dit à un ancien du village que si vous avez commandé nos papas, vos enfants ne vont pas nous commander. Et quand ce papa me voit maintenant, il me dit, tu es la fierté de notre communauté. Tu lui avais dit la vérité. C'est comme ça. Et lui a dit, si vous avez commandé nos papas, vos enfants ne vont pas nous commander. Alors, Marie-Noël Allen, ces jeunes qui partent, les conséquences sont énormes. Blériot a commencé à évoquer une conséquence d'un autre genre. J'estime cette conséquence très pertinente. Mais parmi ceux qui partent, il n'y a pas que des écervelés, hein. Il n'y a pas que des vauriens. Il paraît même qu'il y a des jeunes Camerounais qui partent tous les jours, mais des têtes bien faites. C'est ce que les autres appellent la fuite des cerveaux. Alors, le pays se vide progressivement de ses cerveaux. Est-ce que ce n'est pas un risque? C'est un gros risque, parfait. C'est un gros risque pour le pays. C'est même un danger. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai parlé de l'érosion mentale. Oui, la jeunesse camerounaise en est victime aujourd'hui. C'est pas évident. Parfois ici, c'est la frayeur, le désespoir qui fait partie de la jeunesse. Oui, on le dit, Marie-Noël Allen, enseignante. Il faut signifier que je suis IEG, donc institutrice d'enseignement général, sortie d'école normale, donc produit de l'école normale d'Onfou, Niège d'Onfou, en 2014, novembre 2014. En 2024, je ne suis pas intégrée. Incroyable. Je ne suis pas intégrée. Attends, vous dites que vous êtes sortie en quelle année? Je suis sortie en novembre 2014, Niège d'Onfou. En 2024, je ne suis pas intégrée. 10 ans plus tard. C'est la frustration. C'est la frustration. Quand vous allez balader le regard chez les voisins les plus proches, la Guinée, le Gabon, combien touche un enseignant là-bas? Au Cameroun, qu'est-ce qu'on a? La frustration. Nous sommes terrorisés. Quand bien même on parviendrait à intégrer, le salaire est dérisoire. C'est pas à envier en fait. Tout donne la possibilité d'être tenté de vouloir partir. Ils ont même réussi l'exploit d'interdire la liberté de partir au personnel enseignant dans ce pays sur décret présidentiel. Qu'est-ce que vous nous voulez à la fin? Mais si vous êtes incapable de reconnaître la valeur... On voit mourir. Oui, c'est ça, c'est des vices. Ils sont vicieux. Quelqu'un te mène une vie dure et t'interdit de partir. Et tu fouettes un enfant, tu le tapes. Tu dis, je ne veux pas entendre, et
je ne veux pas attendre. On le tapait comme ça. Oui, tu meurs comme le serpent. Si tu pleures encore maintenant, tu vas voir. Oui, tu dois mourir comme le serpent. C'est vrai qu'il y a des hommes qui tapent aussi comme ça sur la femme. Et dit tente de crier là. Il ne fait que la tabasser dans la table. Si seulement il y a un témoin de ce que je suis en train de te faire, tu vivras pire. Ceci n'est que le départ. C'est pas évident. On a peur. Et on a le souci de grandir et de laisser quelque chose pour notre pays, pour nos enfants. Alors si la voie est ailleurs, à l'étranger, pourquoi ne pas? Si je suis intégré au Cameroun, un enseignant catégorie A2 gagne combien au Cameroun? Il n'atteint même pas 200 000. Il n'atteint pas 200 000. Alors qu'au Canada, je brasserai beaucoup d'argent. Ah, le Canada. Je suis intéressé à partir, n'est-ce pas? Si dans une maison, chez votre père, papa passe le temps à te traiter de vaurien, tu n'es qu'un ceci, je veux m'abstenir de dire des gros mots ici, mais vous êtes frustré chez vous. Lui, c'est votre père et même traumatisé. Maintenant, ne vous reconnaissant pas en tes qualificatifs de votre papa, tu vas partir dans le souci d'aller chercher ailleurs. Maintenant, les gens ont pensé. Quelqu'un a demandé un jour, il y avait quoi avant? Moi, je réponds aujourd'hui, avant, il y avait des patriotes. Ceux qui avaient l'amour de ce pays. Ils ont fait. Ils se sont assis. Ils ont pensé l'hymne national. Avant, on recrutait systématiquement les enseignants. Les enseignants. Parfait, si vous permettez, hein, oui. J'ai envie de ramener les gens à pas seulement faire le récit de l'hymne de notre pays, l'hymne national, mais de comprendre chaque parole qui est dite dans cet hymne. Je dis, je salue la mémoire de ceux qui se sont assis. Ils ont dit des choses. Oui, si vous permettez. Je voudrais bien, il y a le deuxième couplet, la deuxième strophe, oui, qui m'intéresse beaucoup. Si vous permettez, je peux chanter. Allez-y. On dit, tu es la tombe où dorment nos pères, le jardin que nos aïeux ont cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour, enfin, nous serons arrivés. De l'Afrique, sois fidèle enfant, espérant et progresse toujours en paix, espérant que tes jeunes enfants t'aimeront sans borne à jamais. C'est vrai que ce volet de l'hymne, cette version, je ne sais pas pourquoi elle a été écartée. Tout a été prémédité. Ils ont écarté parce qu'ils ont des ambitions biaisées, ils ont des ambitions sales en fait. Oui. Maintenant, je chante non seulement pour faire appel à la jeunesse et dire, jeunes gens, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, nous sommes la jeunesse. Oui, le fer sort du moule rouillé. On ne sait pas qui il faut accuser. Le fer, le moule ou celui qui place le fer dans le moule. Nous pouvons encore le faire, jeunes gens. Je nous appelle à une détermination patriotique. Nous pouvons le faire. Nous pouvons renverser ceux qui nous piétinent maintenant. Pas dans le vandalisme. Nous pouvons... pas des paroles insurrectionnelles. Non, du tout. C'est-à-dire quoi? Les gens parlaient tout à l'heure de partir et de se former. Ils sont partis. Ils se forment, ils sont outillés. Revenons à la source. Très bien. Revenons à la source, faisons pression à ces gens car c'est possible. Comportons-nous comme des soldats en guerre. On ne peut pas déposer les armes, c'est notre pays. À vous qui nous gouvernez, travaillez de sorte que vous laissiez aussi en héritage quelque chose à la nation d'aujourd'hui, comme ceux qui ont pensé cet hymne national. C'est très important. Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour construire notre pays. Je suis une fidèle disciple de Luther King qui dit, je vais paraphraser, quand tu travailles parfait, vous êtes modérateur, faites votre travail de sorte que lorsque quelqu'un viendra à succéder votre siège, qu'il sache qu'il y a eu un parfait à ici. Que chacun le fasse dans son domaine. Je suis institutrice. Lorsque je me tiens devant mon bureau, le tableau noir, mes enfants sont enrichis. Merci. Marie-Noël.